Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième vidéo consacrée à notre formation sur le logiciel de gestion du courrier et des archives SAD. Et cette vidéo doit nous permettre de comprendre comment organiser les utilisateurs, donc l'organisation de l'administration. J'ai tenu à faire une vidéo complète dessus parce que c'est très important de le comprendre. Alors, nous ne pouvons pas créer un utilisateur sans avoir créé un service, des postes et des rôles. Donc, la première des choses à faire sur SAD, c'est de créer des services. Donc, il faut d'abord créer un service parce que lorsque vous allez revenir sur utilisateur, pour enregistrer un utilisateur, vous devez mettre son nom, son prénom, son adresse mail, son téléphone et sélectionner son service. Imaginez que vous n'aviez pas encore créé le service. Vous allez faire comment? Aucun service ne serait affiché ici. Donc, il faut d'abord créer le service avant de pouvoir le sélectionner ici. Et dès que vous avez sélectionné un service, directement les postes qui sont ici sont associés au service. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné présidence et comme poste ici, nous avons le président. Si je sélectionne ici secrétariat général, nous devions avoir, déjà ici pour le secrétariat général, nous n'avons créé aucun poste. On va faire ce petit exercice-là. On va revenir ici sur les postes et fonctions. On va cliquer sur nouveau poste. On va sélectionner le secrétariat général. On va créer donc le poste du SG lui-même. Donc on va dire secrétaire général. Voilà. Donc on va mettre comme description secrétaire général de l'institution, simplement. Voilà, SG. Il faut bien se rassurer que le poste reste actif. On clique sur enregistrer. Et vous verrez que si je reviens sur utilisateur, je clique sur nouvel utilisateur, je pourrais déjà, en sélectionnant le secrétariat général, je peux déjà avoir secrétaire général ici. Donc c'est ainsi que fonctionne la hiérarchisation ou alors l'administration sur le logiciel SAD. Donc c'est un peu sur ça que je voulais m'attarder. Donc vous voyez que comme rôle, on peut aussi sélectionner le rôle ici. Est-ce que le secrétaire général est un administrateur de l'institution? Ça dépend de nous. On peut décider qu'il soit un administrateur ou alors un gestionnaire de courrier. Tout comme nous pouvons revenir ici sur les postes et les fonctions ou alors sur les rôles et permissions, on crée un nouveau rôle. On dit secrétaire général comme rôle. Voilà le code du secrétaire. On met la secrétaire général comme c'est un code en un mot. Et ici, on met en lettres. On enlève cet espace. On met ça comme rôle. Et pour le secrétaire général, excusez-moi une minute. Pour le secrétaire général, on peut décider que, ok, on va lui accorder toutes les permissions d'administration. On va cocher tout ça. Toutes les permissions d'archivage, toutes les permissions de courrier entrant, toutes les permissions de courrier sortant. Ce n'est qu'un exemple. On peut aussi dire que le secrétaire général aura accès au tableau de bord global, un peu comme l'administrateur de l'institution. On peut aussi dire qu'il pourra voir les indicateurs globaux de traitement et qu'il peut aussi gérer les documents. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, je ne vais pas le faire, mais je vous montre juste. Comme les paramètres, il peut aussi gérer et les rapports aussi, il peut gérer tous les rapports. On enregistre. On ne va pas le faire. Bon, on va le faire juste pour exemple, on va enregistrer ce rôle. Voilà. Et en revenant ici sur utilisateur, si on dit nouvel utilisateur et qu'en bas, on va enregistrer un secrétaire général, vous allez voir que si je sélectionne secrétariat général comme service et au niveau de poste, je sélectionne secrétaire général, au niveau de rôle aussi, je peux avoir le rôle de secrétaire général directement. Donc, il faut bien faire la différence entre le service, le poste ou la fonction et le rôle. Le rôle pour l'application, c'est le rôle de gestionnaire. Ça peut être un gestionnaire, administrateur de l'institution, parce qu'au niveau de l'institution, il peut être administrateur, mais pour l'application, il n'est pas administrateur. Donc, ça dépend de l'ordonnateur ou alors du président ou de celui qui dirige l'administration ou le directeur général. Donc, tout ça, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, c'était juste que pour vous montrer parce que la vidéo suivante, nous allons vraiment faire la création des services, des postes, des rôles et des utilisateurs. Donc, il fallait que vous compreniez ça. À très bientôt pour la vidéo suivante.
accompagnons chaque transformation. À loin fond, l'expert de vos ambitions. La réussite au cœur, votre seule direction.